Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène au Pérou, en Amérique latine. Bonjour, vous connaissez tous le Temple du Soleil de Tintin? Eh bien, j'y suis. Tant d'aventuriers sont venus ici dans le passé à la recherche du nouvel Eldorado. Aujourd'hui, ce sont des milliers de touristes qui viennent ici, au Pérou, découvrir ces civilisations fascinantes comme celle des Incas, que ce soit au Machu Picchu ou ici, dans cet incroyable sanctuaire de Pachacamac. Aujourd'hui, je vais vous présenter des jeunes aventuriers péruviens francophones. Ils sont 100, sélectionnés dans tout le pays pour participer à un programme exceptionnel du gouvernement péruvien et français. Ils passent 3 ans en France, dans les IUT, les instituts universitaires de technologie, pour devenir les techniciens supérieurs et les ingénieurs dont le Pérou a besoin pour son développement. L'aventure commence bien sûr par l'apprentissage intensif de la langue française. Pour cela, direction l'Alliance française de Lima. L'Alliance française de Lima est l'une des 3 plus grandes alliances françaises du monde. Chaque année, 9000 étudiants viennent apprendre ici le français. Et Jordi, comme les autres étudiants en IUT, a passé 8 mois ici, 8 heures par jour à apprendre le français. Il est à 1 jour de son départ et avec ses autres camarades, ils sont là pour leur dernier cours de français avec Eric. Ils sont ici, venez, regardez. Jordi Ménor ne parlait pas un mot de français lorsqu'il a été sélectionné sur son niveau scientifique. Comme la centaine d'étudiants venus de tout le Pérou, sa participation à ce programme est financée à 100% par le gouvernement péruvien. Pour se préparer à son séjour à l'Institut technologique de Toulouse, il apprend le français à l'Alliance française. Les cours de français qu'ils suivent ici, on les appelle les cours super intensifs, c'est-à-dire qu'ils passent 8 heures chaque jour à apprendre le français avec leur professeur de l'Alliance française, ici, Eric. Eric, finalement, comment vous les préparez à devenir, des étudiants qui vont suivre des études avec d'autres Français dans les IUT? Il y a un long apprentissage, donc sur 7 mois, comme vous l'avez dit, c'est un apprentissage qui généralement se répartit en diverses compétences. Avant tout, la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, mais aussi la production écrite, je pense qu'il est très important, notamment la prise de notes, par exemple, notamment en université, c'est très important de pouvoir maîtriser la prise de notes. Alors, 1991, tout le monde d'accord? Oui. Alors, on écrit 1991, Jordi? Il y a aussi une préparation, on va dire, d'ordre pédagogique, c'est-à-dire un accompagnement personnel et essayer effectivement de leur inculquer des valeurs qui font partie de notre société française. Donc, ils ont une préparation, mais je pense que sur place, ils vont peaufiner cette préparation. Donc les étudiants passent 8 mois ici à l'Alliance française de Lima. Johan Turvet-Delov, vous êtes le directeur de l'Alliance française. Finalement, quel est votre rôle ici dans ce programme? Le rôle, justement, c'est d'accueillir les étudiants qui vont ensuite partir en France dans les IUT, qu'ils puissent partir en France en parlant français. Donc en 7 mois, on les forme au français, ils atteignent le niveau de B1 et qu'on accrédite grâce à l'examen international du DELF B1. Donc ils passent 7 mois dans un programme intensif, on les initie à la fois à la culture, aux formalités administratives, universitaires, mais évidemment à parler français. Et ils partent en France, dans toutes les villes de France, en étant pas forcément bilingues, mais presque, c'est vraiment notre gageur. C'est un peu une recette miracle, c'est un programme sur mesure. Il faut être très clair, ils ne sont pas intégrés dans les cours habituels qui leur prendraient beaucoup plus de temps pour atteindre ce niveau. C'est un programme sur mesure beaucoup plus intensif, des profs natifs, un programme culturel, un programme aussi pour leur faire comprendre comment fonctionne l'administration en France, comment fonctionne le système universitaire en France, la culture française, comment ils vont vivre en France. Ils sont là, pas 24 heures sur 24, mais presque. L'Alliance française, c'est leur premier pas en France. Effectivement, on dit souvent que l'Alliance française est un petit coin de France au Pérou. Plus que ça, je pense que c'est un petit coin d'échange entre la France et le Pérou, mais oui, c'est vraiment leur premier pas. Et pour compléter sa formation linguistique à l'Alliance française, Jordi suit également des cours de mathématiques en français au lycée français de Lima. On les forme à organiser leur pensée en mathématiques et en physique comme on le fait dans le système français, qui diffère un petit peu du système péruvien. On leur permet aussi de découvrir un vocabulaire spécifique qu'ils n'ont pas appris au cours de leur formation et on leur permet de vivre une ambiance d'enseignement à la française, qui est aussi pour eux peut être une nouveauté. D'accord, voilà, tu factorises, parfait. En premier lieu, on réactualise leurs connaissances en mathématiques. Ce sont des élèves qui sont brillants, qui ont été sélectionnés. Nous participons à la sélection en élaborant les sujets.
Et le deuxième plan qui est très très important, c'est au niveau du vocabulaire et de la formulation des exercices en mathématiques. Ils ne sont pas habitués à cela, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils apprennent la langue française. Et donc à cet effet, nous avons élaboré un petit lexique de mathématiques. Chaque fois qu'il y a un exercice, on va souligner les mots nouveaux, on va faire travailler les formulations. Et pour cette raison, nous insistons beaucoup sur ce petit lexique que l'on travaille avec eux. Pourquoi le Pérou décide-t-il d'envoyer ses étudiants en France? Nous allons poser la question à l'ambassade de France à Lima, qui est partie prenante de ce programme. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est le manque de techniciens supérieurs au Pérou. Le Pérou, c'est un pays qui a une industrie minière très, très développée, mais qui manque de techniciens, qui manque de personnes qui puissent soutenir l'activité économique due à ces ressources. Et parce que la France a un système finalement de formation de techniciens supérieurs qui est assez unique, parce qu'elle mêle en fait l'université avec la pratique en entreprise. Donc le système des UIT intéressait beaucoup les Péruviens parce que ça n'existe pas ici. Et le fait de pouvoir revenir avec une formation pratique, technique, technologique et un diplôme universitaire, ça les intéressait. Le gouvernement péruvien apporte les fonds parce que c'est un programme qui est financé à 100% par le gouvernement péruvien. C'est-à-dire qu'il finance la formation en français à l'Alliance française, donc les formations intensives qu'on met en place pour les étudiants à l'Alliance qui durent 7 mois. Il finance les formations au lycée franco-péruvien. Évidemment, toute la logistique, l'accueil, les frais de formation, les frais d'inscription, la sécu, le voyage, les allocations mensuelles, tout est pris en charge par le gouvernement péruvien. Au niveau de l'ambassade, on a un rôle de mise en relation des acteurs au niveau local. On a tout notre réseau de coopération français ici au Pérou qui est mobilisé sur ce programme, Alliance, Campus France, lycée franco-péruvien, ambassade, et également le réseau des associations des directeurs d'IUT, l'ADUT, en France, Campus France à Paris. Et donc on fait en sorte que ça fonctionne. En fait, on met de l'huile dans les rouages pour que tous ces acteurs puissent travailler ensemble et qu'en fait tout se passe bien. Si Jordi fait partie de l'élite scientifique du Pérou, il ne fait pas partie de l'élite sociale, car ce programme s'adresse en grande partie aux étudiants les plus défavorisés. Alors là, écoute, on va aller voir tes parents, on va voir ta famille, parce qu'ils sont un petit peu inquiets. C'est vrai que tu vas partir 1 an en France, ça va? Oui, bon, ils se sont un peu tristes pour mon départ, mais ils sont aussi heureux parce que je vais compléter un rêve. Et je vais étudier du génie civil et c'est pour moi une grande opportunité. Et moi, je suis fier de ce que j'ai réussi. Et bon, j'ai décidé d'étudier en France parce que c'était mon rêve d'étudier en Europe. Mais en plus, c'est la France, le pays le plus développé pour accueillir les étudiants étrangers. Cette famille péruvienne, ici à l'est de Lima, est heureuse de voir partir son fils, mais aussi, c'est normal, un petit peu d'appréhension. On va les découvrir avec toi. On y va? On y va. Ouais. Jordi va quitter sa famille pendant 3 ans. C'est pour elle une grande fierté, mais aussi un déchirement, car c'est la première fois qu'il quitte le Pérou. Dès son arrivée à Paris, il est accueilli avec les autres étudiants par l'agence Campus France qui coordonne ce programme. Bienvenue en France, bienvenue à Paris. On est très content de vous avoir avec nous après ce long voyage. Ensuite, chacun va rejoindre son IUT aux 4 coins de la France. À Toulouse, Jordi s'est très vite adapté sans perdre contact avec sa famille. Les professeurs sont étonnés par l'excellence de son niveau scientifique et par la vitesse à laquelle il s'est intégré dans les cours dispensés avec les autres étudiants français. Et voilà, je suis à Toulouse, je suis devant l'IUT. Ça fait déjà 4 mois que Jordi est arrivé ici. On va le retrouver et lui demander comment ça se passe. C'est dans le centre de langue que Jordi perfectionne son français, mais bien sûr aussi son anglais. Bonjour Jordi. Bonjour. 4 mois. Alors 4 mois ici à l'IUT Toulouse, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je pense qu'ici, j'ai trouvé des ressources techniques à disposition de l'étudiant. Une chose que je n'avais pas au Pérou, ce qui m'a donné la possibilité d'être plus proche à la réalité et de pouvoir comprendre le génie civil d'un point de vue technique
Ce que j'aime le plus ici, c'est l'accompagnement. De côté académique, il y a l'accompagnement des professeurs. L'autre chose fondamentale, c'est que c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Quelqu'un peut le trouver bizarre, mais quand je reçois des cours en français, je sens comme si c'était en espagnol. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai pu trouver des amis de partout avec qui j'ai fait des projets. Et avec ça, j'ai développé mon sens d'organisation et de responsabilité. Et tout se passe bien maintenant. Là, nous sommes dans l'atelier de travaux pratiques de l'IUT de Toulouse et nous allons rencontrer Roland Candalo. Il est responsable des relations internationales, mais il est surtout le tuteur de Jordi. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'un étudiant péruvien comme Jordi vous apporte ici à l'IUT? C'est très clair, Jordi, en tant qu'étudiant étranger et a fortiori péruvien, nous apporte un gros plus culturel. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on accueille un étudiant péruvien, même si on a une forte politique d'accueil international. Et Jordi, dès qu'il est arrivé, a apporté avec lui son dynamisme, sa culture et son haut niveau scientifique. Mais Jordi, c'est très clair, fait partie de nos meilleurs étudiants. C'est-à-dire qu'il a les meilleurs résultats et il sert pratiquement de modèle à nos étudiants tellement il a une compréhension rapide des concepts et aussi il est là pour se former au niveau technologique et ça c'est quelque chose qui était aussi une source de motivation pour lui. Donc il se met à niveau au niveau technologique mais apporte beaucoup à nos étudiants et sert un peu de modèle finalement. Nous terminons notre périple ici, à Paris, et je vous emmène à l'agence Campus France qui coordonne ce programme. Nous allons rencontrer sa directrice générale, Béatrice Cayat. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ce programme est important pour la France? C'est un programme qui est exemplaire. Exemplaire parce que le Pérou a choisi la France pour former ses élites, mais des élites issues de milieux défavorisés. Des jeunes qui ne sont jamais partis de leur pays. Alors ce qui est incroyable, c'est que finalement ces jeunes qui arrivent du Pérou vont devenir les premiers de leur promotion. C'est même eux qui vont entraîner les Français. Même les professeurs nous disent que des fois ils sont même trop bons. Et on a l'impression qu'ils pourraient suivre, bien sûr, plus tard dans les écoles d'ingénieurs. Ce sont les meilleurs. Vous trouverez encore plus de témoignages sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination, alors que vous soyez à Lima, à Toulouse ou encore ici, à Paris. Bonne semaine à tous sur la planète francophone.